c'est lui, oh. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Hey. Alléluia. Il a redonné sa vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné sa vie à mon âme. C'est le temps, Amen. Soyez bénis ce matin, bien-aimés. Ah, ça fait tellement du bien de se retrouver. Encore, il a redonné sa vie à mon âme ce matin, à ton âme ce matin. Dieu, par sa parole, vient encore te visiter. Nous sommes encore dans les temps favorables chez toi. Peut-être que ce matin, tu es fatigué ou tu t'es levé du pied gauche. Tu te poses encore beaucoup de questions sur ta foi et sur comment suivre Jésus, comment marcher avec Jésus. Ou alors peut-être tu te retrouves dans des situations où la maladie qui perdure dans ta vie, tu ne trouves aucune solution. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, il est là, il est le Dieu qui guérit. La Bible dit qu'il envoie sa parole guérit. Amen. Bien que tu ne puisses le voir, mais tu as sa parole. Et sa parole, elle est encore puissante aujourd'hui. Et sa parole peut encore te guérir. Laisse-moi te dire que sa parole peut encore te guérir. Et sa parole peut te toucher là où tu es. Sa parole peut encore trouver une place dans ton cœur, dans ton corps, pour apporter la guérison. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu as encore la raison pour laquelle tu peux encore louer ton Dieu ce matin. Tu es encore toi-même la raison pour laquelle tu peux encore adorer ce Dieu ce matin parce qu'il t'a accordé le souffle de vie. Et sache qu'il t'aime malgré toutes les péripéties de la vie. Il ne t'a jamais abandonné. Il entend tes prières jour et nuit. Il voit tes jeûnes. Il voit ton engouement. Il voit ton enthousiasme à le rechercher tous les jours, parce que tu veux l'entendre te parler. Mais laisse-moi te dire ce matin, il vient à toi, il est à tes côtés, il vient dans ta maison. Peut-être que tu es fatigué de cette maladie qui te ronge, ou de cette situation qui te dépasse. Tu ne trouves aucune solution après avoir fait médecin après médecin, voyage après voyage. Tu es allé voir les féticheurs, et tu es allé ça, et tu es allé par-ci, par-là, et tu n'as trouvé aucune solution. Ce matin, laisse-moi te parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils puissant de Dieu. Lui qui dit la chose s'accomplit. Alléluia. Ce matin, il vient à toi parce qu'il veut te parler des 10 lépreux qu'il a guéris. Et parmi les 10 lépreux qu'il a guéris, il y en a un qui va attirer notre attention. Et c'est celui-là qui va être un peu l'objet de notre petite exhortation. Parce que nous allons comprendre qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons parlé de la femme samaritaine. Et la femme samaritaine par laquelle l'évangile est rentré en Samarie. Et aujourd'hui, nous allons encore parler des 10 lépreux. Et parmi les 10 lépreux, il y a un samaritain. Et nous allons comprendre l'attitude de ce samaritain parmi les 9 autres.
sache que ce que Dieu fait, il le fait toujours en son temps, mais il le fait bien. Dieu ne t'a jamais oublié. Mais ne te décourage pas. Alléluia. Car il est là à tes côtés. Pour cela, nous sommes encore dans les temps favorables. Et dans les temps favorables, nous allons étudier ensemble. Nous allons étudier ensemble ce petit récit. Et j'ai intitulé ce sous-thème dans les temps favorables, la rencontre prophétique. Cette rencontre prophétique entre un homme, Jésus-Christ, et les 10 lépreux. Les 10 lépreux qui représentent aujourd'hui 10 personnes, 10 personnes qui sont de nationalités différentes, mais qui à la base sont certainement chrétiens, puisqu'ils avaient entendu parler de Christ. Ils avaient entendu parler de ce qu'il avait fait à Jérusalem. Et partout où il passait, les miracles qu'il opérait. Ils avaient entendu parler de lui. Mais seulement, pendant la maladie, ils n'avaient pas eu le réflexe de tout de suite chercher à aller à sa rencontre. Ils ont d'abord donné la priorité à d'autres choses. Alléluia, la médecine, ce n'est pas mauvais. Car la Bible dit que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Ils se sont d'abord tournés peut-être vers d'autres dieux. On les a peut-être orientés vers le marabout de la famille. Mais, jusqu'à être fatigués, à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, ils sont rentrés en eux-mêmes. Nous avons fait le tour des médecins, des féticheurs, nous n'avons pas trouvé de réponse. Mais il reste certainement une solution quelque part. Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors ils sont rentrés en eux-mêmes, ils se sont dit, pourquoi pas Jésus-Christ? Alors qu'il était peut-être, il était aussi dans la même ville qu'eux. Alors les 10 prirent la décision d'aller vers Jésus-Christ. Alléluia. Ils auraient pu le faire beaucoup plus tôt. Mais, comme on dit toujours que Dieu nous aime, alléluia. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui le recherchent, alléluia. Et la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Même ceux qui ne le cherchent pas, alléluia. Mais ces hommes-là, ils avaient certainement en eux les promesses. Ils connaissaient certainement les promesses de Dieu. Parce que ce n'étaient pas des personnes qui ne connaissaient peut-être pas la loi. Non, ils connaissaient les promesses. Mais le problème, c'est que dans la maladie, on a du mal souvent à réaliser que Dieu peut nous guérir. On fait d'abord plus confiance à ce que le voisin, le parent va nous dire. Et c'est lorsqu'on se rend compte qu'on a perdu beaucoup plus de temps et que l'ultime recours reste Dieu, à ce moment on commence à chercher une église, on commence à chercher la Bible, on commence à chercher Jésus-Christ qui guérit. Alors sans tarder, nous allons prendre Luc, le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 17, du verset 11 à 19, nous allons lire ensemble. Tu peux aussi ouvrir ta Bible, amen. Parce qu'il est important que tu ouvres ta Bible pour que l'on vérifie ensemble cette histoire, amen. Car il est nullement question que l'on parle de soi-même ou de son témoignage, mais de la parole de Dieu, amen. C'est la parole de Dieu qui guérit. Donc, Luc, chapitre 17, de versets 11 à 19, nous allons lire. Cette rencontre prophétique va transformer la vie de ces personnes. Alléluia. Luc chapitre 17, partie du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen.
ne s'est-il trouvé que cet étranger? Nous savons, nous connaissons l'animosité qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Nous l'avons entendu, nous l'avons lu tout dernièrement entre la femme samaritaine l'avait souligné lors de sa conversation avec Jésus. Il n'y avait pas de rapport entre les deux. Amen. Hein? Mais pour autant, le salut était déjà rentré en Samarie. Et là, nous avons la preuve que 10 personnes prennent la décision. Ils sont malades, ils ont la lèpre. Nous savons que la lèpre, c'est une épidémie, c'est quelque chose de très sale. C'est très dérangeant. Mais ils prennent la décision d'aller vers Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Lorsque il dit, et comme il entrait dans un village, au verset 12, comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à lui, à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Se tenant à plus d'1 mètre, comme aujourd'hui. Ils se tiennent à plus d'1 mètre, mais à plus d'1 mètre, à distance, ils élevèrent la voix. Le fait d'élever la voix, c'est de prier. C'est d'implorer. Alléluia. D'implorer la grâce. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, c'est pour dire que nous reconnaissons qui tu es, nous savons qui tu es. Maître, pour dire que tu es certainement celui, tu es au-dessus de nous. Aie pitié de nous. Vous voyez? Jésus, nous avons entendu parler de toi, de tout ce que tu as pu faire à Jérusalem, puisqu'ils étaient à Jérusalem. Maître, ils se positionnent comme étant des serviteurs. Alléluia. Ils se positionnent comme c'est une marque d'adoration, d'humilité. Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Et qui d'autre, à part ces 10 lépreux, avait eu la même attitude? Bartimée, l'aveugle. Mais Bartimée, contrairement à eux, avait appelé Jésus fils de David. Aie pitié de nous. Amen. Aie pitié de moi. Donc, vous voyez, ils vont utiliser cette compassion. Ils vont utiliser cette relation. Alléluia. Pour cette stratégie pour essayer d'attirer la compassion de Jésus sur eux. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, vous voyez leur attitude. Amen. Jésus, nous reconnaissons, nous avons entendu ce que tu as fait. Mais nous te reconnaissons. Maître, oh, c'est toi qui es au-dessus de nous. Nous nous humilions. Aie pitié de nous. Viens à notre secours. Car notre situation de lépreux, notre état de lépreux est difficile. Nous souffrons. Alléluia. Aie pitié de nous. Et la Bible dit au verset 14, dès qu'il les eut vus, dès que Jésus les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ça dit que il ne leur a même pas laissé l'occasion de se rapprocher de lui, mais à distance, plus d'1 mètre comme aujourd'hui. Nous pouvons faire le parallélisme, le parallèle plutôt avec la pandémie qui sévit aujourd'hui dans le monde. Dieu te demande, va vers Jésus. Dieu te demande, viens à moi plutôt. Et élève ta voix. Alléluia. Invoque le nom de celui qui guérit. Invoque le nom de celui qui sauve. Jésus. Alléluia. Invoque le nom de celui qui sauve dans ta maladie. Jésus. Maître, aie pitié de moi. Invoque-le. Ça veut dire que tu peux utiliser la même stratégie que les 10 lépreux. La Bible dit que dès que Jésus les eut vus, au loin, il n'a même pas permis qu'ils puissent se rapprocher. Il leur dit, allez-y, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Et là, Jésus avait connaissance de la foi de ces hommes-là. Et là, c'était une épreuve. C'est-à-dire qu'il voulait voir justement si ces personnes-là étaient sincères, malgré la souffrance à laquelle ils faisaient face, mais est-ce qu'ils étaient sincères dans leur souffrance? Est-ce que c'était seulement la guérison dont ils avaient besoin et après repartir dans le monde et retourner dans leur travers, ou simplement ils avaient besoin de la guérison
et demeurer dans la foi. Beaucoup de personnes agissent comme ces 9 lépreux, comme ces 10 lépreux, on peut dire. Mais un seul va faire la différence. Il va se rendre compte que, mais, il me demande d'aller me montrer au sacrificateur. Et la guérison va apparaître à quel moment? C'est pendant qu'ils vont obéir et qu'ils vont rebrousser chemin. Ils vont rebrousser chemin. Et lorsqu'ils seront en route, la guérison va apparaître. Et l'un parmi les 10 va se rendre compte que, mais non, avant d'aller donner gloire, avant d'aller remercier peut-être les sacrificateurs, je dois d'abord donner gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parmi les 10, il n'y a qu'un seul qui va avoir l'intelligence de se dire que non, ce que cet homme vient de faire dans ma vie, je dois d'abord rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire le Samaritain. La Bible dit que au verset 14 toujours, dès qu'il leur a vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris en chemin. D'accord? Il ne leur a pas imposé les mains. Il ne leur a pas fait la délivrance. Mais c'est simplement l'obéissance. C'est par les 10 lépreux ont obéi à ce que Jésus a dit. Et c'est au travers de cette obéissance qu'ils ont été guéris. Amen. Hein? Donc l'obéissance a conduit à la guérison. Et qu'est-ce qu'il écrit au verset 15? L'un d'eux se voyant guéri, ils étaient toujours en chemin, hein, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. À haute voix, ils élevèrent la voix pour crier à Jésus. Amen. Hein? Jésus, Maître, aie pitié de nous. Mais les 9 autres, alléluia, ont obéi à la recommandation de Jésus. Allez-y vous montrer au sacrificateur. Mais un parmi les 9, le Samaritain, lui, pendant qu'ils étaient en chemin, il s'arrête. Il se dit non, la gloire est d'abord à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser l'importance de la guérison qui vient d'être opérée dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire à lui-même, avant d'aller me montrer au sacrificateur,